Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la perception des couleurs. Alors cette vidéo elle va être composée de trois parties. La première partie on va expliquer le comportement et la perception des objets et des couleurs. La deuxième partie on va parler de la synthèse additive, c'est-à-dire lorsque l'on éclaire, lorsqu'on émet de la lumière et qu'on mélange des rayons lumineux, ce qui se passe. Et la troisième ce sera la partie soustractive. La synthèse soustractive, d'accord? Alors, première partie, la partie qui va concerner la perception de lumière. Alors, première chose, donc pour voir, j'en avais déjà parlé, mais bon, c'est important de revenir dessus. Pour voir un objet, il est primordial d'avoir une source lumineuse, d'accord? Ici, là, si j'ai un arbre là, d'accord, et que moi je me trouve ici, alors c'est marrant parce que je fais ce schéma-là tout le temps avec mes élèves, bah, si je veux voir cet arbre-là, il me faut, bon, par exemple, une source de lumière, d'accord? Et donc, que va faire l'arbre? Bah, il va être éclairé par le soleil, et bah, il va me renvoyer, il va diffuser de la lumière. D'accord? Donc, je vais percevoir ces couleurs. Si j'ai pas de soleil, ou si j'ai pas de source lumineuse, je vois rien. D'accord? Donc, j'avais expliqué ça, c'est pour regarder en optique, le sens des rayons. D'accord? Donc, mon arbre ici, donc cet objet, va se comporter, va trois façons de se comporter. Soit il transmet la lumière, soit il absorbe la lumière, soit il diffuse la lumière. D'accord? Dans ce cas-là, notre arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse. Donc il diffuse, ou si c'est plus facile, il réfléchit. D'accord? Il renvoie les rayons lumineux. D'accord? Mais il ne va pas faire que ça. On va voir dans les différentes couleurs. Si je vois du vert au niveau du feuillage, c'est qu'il va absorber certaines radiations. D'accord? Donc dans ce cas, on va avoir donc une diffusion dans toutes les directions, dans 360 degrés, de la lumière. D'accord? On va avoir une absorption, c'est-à-dire qu'il y a certaines radiations du soleil qui vont être absorbées par l'arbre. Et bah, la transmission, bah, c'est quoi par exemple? C'est vous avez une bouteille, d'accord? Hop, vous regardez à travers, la lumière va être transmise. D'accord? Donc alors j'ai l'exemple qui est simple. Lorsque bah, elle est vide, vous transmettez normalement 100% des rayons. D'accord? Parce qu'après on va avoir un pourcentage qui va pouvoir être affiché au niveau de la transmission, même à la limite au pire au niveau de la réflexion. Mais là, le plus facile, c'est la transmission. Donc, une bouteille vide, elle va transmettre à 100%. Bah, vous la remplissez d'eau colorée, ou d'eau trouble, ou d'eau sale, et bah, vous allez transmettre 50%. C'est ce qu'il y a derrière. Vous allez beaucoup moins le voir, d'accord? Alors, donc si j'éclaire, on va recevoir, donc on va transmettre dans ce sens-là. Et par contre, si ma source lumineuse elle est de ce côté-là, bah du coup, ce qui va être transmis, ce que je vais voir, va être filtré par le produit que j'ai mis ici. Donc du coup, on va parler de transmission, mais avec un pourcentage, d'accord? Donc ces trois possibilités au niveau d'un objet, il peut donc soit transmettre la totalité ou un pourcentage de la, comment ça s'appelle, de la radiation. Bon, pareil pour l'absorption et pareil pour la diffusion. Ok? Donc ça, c'est les types de comportements que peuvent avoir les objets lorsqu'ils sont soumis à un éclairage. D'accord? Alors, on a vu en seconde et en début de cette année que l'éclairage, il peut être de plusieurs façons, il peut être de plusieurs types. Soit c'est un éclairage polychromatique, d'accord? C'est un éclairage qui va être une somme de plusieurs radiations, donc de plusieurs couleurs. Exemple, le soleil, c'est toutes les radiations de l'arc-en-ciel, d'accord? Donc quand je rassemble toutes mes couleurs, ça fait du blanc, d'accord? C'est pour ça que donc le soleil, c'est typiquement une radiation polychromatique, d'accord? Donc vous avez toutes les radiations. Ou l'éclairement peut être beaucoup plus simple, c'est-à-dire monochromatique, c'est-à-dire une longueur d'onde qui correspond donc facilement à une couleur. Ça va être un laser. Alors laser, c'est l'abréviation de light. Je me souviens même plus ce que c'est.
Bon, c'est une abréviation. Parce que c'est synchrone, je sais plus, absorption synchrone, émission. Bon. Donc, le laser, bah, c'est une couleur. Ok. Par exemple, un laser rouge, ça va être une certaine radiation. Je crois que c'est 630 nanomètres, mais je vais pas dire de bêtises. Donc, ça veut dire que si j'éclaire un objet avec cette source lumineuse, ces différentes sources lumineuses, je vais avoir différents comportements en fonction de ma source et comment est mon objet. D'accord. Donc quand on parle de radiation, de source lumineuse polychromatique ici, donc je vous dis c'est la somme de radiation. Donc quand on prend le soleil qui prend donc tout le spectre continu, c'est-à-dire donc du violet au rouge, on a décidé de décomposer cette lumière en 3 couleurs. On a dit, on peut, lorsque l'on émet de la lumière, donc composer toutes les couleurs en partant de 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. D'accord. Donc là, pour expliquer ça, on va commencer à rentrer dans la synthèse additive. D'accord. Donc la synthèse additive, est valable juste pour les émissions de lumière. Donc ça veut dire, c'est lorsque l'on va composer différents faisceaux lumineux entre eux pour donner différentes couleurs. D'accord. Donc je reprends ce qu'on a dit. Mon spectre lumineux que tout le monde connaît, qui va du violet au rouge, on peut maintenant le décomposer en 3 couleurs primaires qui vont être bleues. D'accord. Bon là c'est le bleu, le vert et le rouge. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que toutes mes couleurs par exemple de violet, ça sera un mélange de rouge et de bleu avec différentes intensités. D'accord. Donc toutes les nuances en rajoutant ces couleurs avec des intensités différentes, on s'arrangera pour avoir toutes les radiations du spectre visible. D'accord. Qui va en gros de 400 à 800 nanomètres. Ok. Alors cette synthèse additive, c'est ça, c'est des combinaisons de lumière qui vont permettre de constituer d'autres lumières. Ok. Donc ça veut dire que grossièrement, si par exemple à partir de donc ça, ces 3 couleurs primaires, on va pouvoir former des couleurs qu'on va dire secondaires, qui sont le jaune, qui est donc la combinaison du rouge plus du vert, du cyan. Alors cyan, c'est le bleu ciel, d'accord, qui est donc le vert plus le bleu, d'accord, et le magenta, qui sera donc le rouge plus le bleu. D'accord. Donc, dans la synthèse additive, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'émission de couleurs, on peut réaliser en mélangeant du rouge et du vert, du jaune. D'accord. Bon, si je mets un peu plus de rouge, je peux faire du orange, je peux faire du jaune, vous voyez. Le cyan, bah, sera le vert et le bleu, et le magenta sera le rouge et le bleu. D'accord. Donc ça, ce qu'on va appeler les couleurs secondaires. D'accord. Ça, ce sont les couleurs primaires. Alors, il faut savoir que si, ce que je disais tout à l'heure, si je mets ces 3 couleurs-là, le rouge, le vert, le bleu, avec la même intensité, j'obtiens du blanc. Mais on s'aperçoit aussi que dans ce cas-là, si je mets du rouge et du jaune, qui est donc du rouge et du vert, obtenu avec les mêmes intensités, donc si de celui-ci je rajoute du bleu, j'obtiens du blanc. D'accord. Puisque ça fera bleu, rouge, vert. D'accord. Donc le vert, le bleu, si je rajoute du rouge, bah, j'obtiens du blanc aussi. Donc on va en déduire donc les couleurs complémentaires. Donc le complémentaire du jaune, donc du rouge et du vert, c'est donc le bleu. Le complémentaire du jaune,
c'est le bleu. Le complémentaire du cyan, c'est le rouge. Le complémentaire du magenta, c'est donc le vert. Et ça peut expliquer donc dans la position au niveau du cercle chromatique des couleurs complémentaires. D'accord? Et lorsqu'on a fait de la colorimétrie, lorsqu'on avait une absorption, un pic d'absorption sur le jaune, et ben qu'est-ce qui apparaissait? Du bleu. D'accord? Donc si j'avais un pic d'absorption en jaune, ben, ma couleur qui était émise c'était du bleu. Lorsque j'avais du cyan, du magenta et à vice versa, si c'était du bleu, ben, c'était du jaune qui était complémentaire. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va voir ça dans l'exercice. On va regarder ce qui se passe lorsqu'on éclaire des objets avec ces différentes combinaisons de lumière. Ok? Donc on a dit qu'il y avait trois possibilités, soit je transmettais, soit je diffusais, soit j'absorbais. Alors, là on va parler en termes de émission de lumière. Ici j'ai une casquette que je vais faire verte. D'accord? Donc ma casquette elle est verte. Quand je l'éclaire en lumière blanche, donc du rouge, du bleu, du vert, c'est du vert, du rouge et du bleu, bah, qu'est-ce qui va se passer là? Ma casquette, si elle est verte, d'accord, c'est qu'elle, si je la vois verte, c'est qu'elle diffuse que du vert. D'accord? C'est-à-dire que je peux l'éclairer avec de la lumière blanche, donc au soleil, je la vois verte. D'accord? Donc la seule couleur que cette casquette peut émettre, c'est du vert. Elle va donc absorber toutes les autres lumières, c'est-à-dire elle va absorber du bleu. Donc l'absorption, c'est bien souvent de mettre des croix, comme ça permet de voir ce qui est absorbé. Et elle va absorber du rouge. D'accord? Donc en lumière blanche, ma casquette verte, je la vois verte. D'accord? Donc maintenant, cette même casquette, d'accord? Cette même casquette, lorsque je vais l'éclairer, moi je la dessine là. Donc cette même casquette, lorsque je décide, je dis, bah tiens, je vais l'éclairer en jaune. Jaune, c'est quoi? C'est du vert et du rouge. Bah, de quelle couleur je vais avoir la casquette? Bah, je vais toujours la voir verte. Pourquoi? Parce que j'ai une composante verte dans ma source émettrice. D'accord? Dans mon rayon incident, j'ai une composante verte. Donc qu'est-ce que va faire la casquette? Elle va absorber le rouge. Elle va émettre le vert. Donc maintenant, cette même casquette, je l'éclaire en magenta. D'accord? Donc en violet. Je lui mets quoi? Je l'éclaire avec du rouge. Et je l'éclaire avec du bleu. Ah, qu'est-ce qui va se passer là? Bah, vu que la casquette ici, elle diffuse que du vert. Et qu'elle absorbe le vert et le bleu. Bah, elle va absorber le bleu. Elle va absorber le rouge. Et votre casquette, elle va apparaître noire. Donc elle ne va pas émettre de lumière. D'accord? Donc là, avec ce système-là, on voit facilement quelle est la... comment ça s'appelle? Quelle est... comment apparaît une couleur par rapport à une source émettrice différente. Donc ça, c'est en diffusion. Ouais, donc. On peut le faire en transmission, hein, c'est exactement la même chose. Si par exemple, donc en transmission, ça serait la même chose. Je prends un filtre, bah tiens, on va prendre un filtre bleu. Ici, j'ai un filtre bleu. Je l'éclaire en lumière blanche. Voilà, hop. Donc ça, c'est facile parce que ça se comprend très bien. Bah, la seule chose qui va passer, c'est du bleu. Et vous êtes d'accord avec moi, c'est que si je remets un filtre rouge derrière, eh ben, il n'y a plus rien qui passe. Pourquoi? Parce qu'on va absorber, ici on aura absorbé le vert, on aura absorbé le rouge, et là ici, j'absorbe le bleu. D'accord? Donc derrière, pas de lumière. D'accord? Donc vous comprenez bien que si je mets, je remplace ici
mon filtre et je mets un filtre jaune, donc il va être rouge et vert. Bon, vous voyez bien que je vais laisser passer donc le rouge et le vert. D'accord, donc ça fait du jaune. Et si je mets derrière un filtre bleu, bon, même chose, ça passe plus. Hein. D'accord. Et cette chose-là, ça s'applique sur n'importe quel objet qui soit n'importe quel objet en transmission ou en diffusion. Bon, vous avez bien compris l'absorption, c'est j'absorbe les radiations. Donc si j'ai du vert, je vais absorber tout ce qui va être bleu et rouge. Hein. D'accord. Et tout ce qui est aussi composé de cette couleur-là. Hein. D'accord. Quand on dit toutes les composantes qui sont liées à ces radiations-là seront absorbées. Alors, on va dans la troisième partie, on va parler donc de la synthèse soustrative. Alors, synthèse soustrative, c'est tout ce qui concerne les objets qui diffusent de la lumière. D'accord. Donc, tel que du papier, tel que de la peinture, si je veux mesurer des couleurs, si je veux mélanger des couleurs, synthèse soustrative. Si pour une imprimante, synthèse soustrative. Donc là, du coup, on va faire la même chose, sauf que mes couleurs primaires vont être le jaune, le cyan, le jaune et le magenta. Et mes couleurs secondaires, donc comme on a dit, ça sera exactement la même chose. Le cyan, c'est quoi? C'est du bleu et du vert. Et donc du coup, là, le complémentaire, ce sera le rouge. Pour le jaune, le complémentaire, ce sera le bleu. Et pour le magenta, le complémentaire, ça sera le vert. D'accord? Donc ça va marcher exactement de la même façon qu'on va mélanger, ça va être la même chose. D'accord? Alors, ça me fait penser, la dernière chose sur les couleurs, c'est que souvent, les exercices... Alors, j'avais un exercice qui était pas trop mal. On avait... Donc sur cet exercice, on avait une courbe qu'on donnait, alors ici, avec une intensité lumineuse. Alors ça, c'est l'intensité lumineuse. D'accord. Donc ça, c'était les longueurs d'onde. Et on disait, bah tiens, cette courbe-là, elle va avoir cette tête-là. D'accord. Donc on ne donnait pas les radiations, mais on donnait comment ça s'appelle, les couleurs. Donc ici, c'est le violet, bien sûr. Donc le bleu, ici. Donc on est à 0 sur le vert. Et tout ce qui est après, jaune et rouge. D'accord. Et on vous demandait, avec ce type de rayonnement, donc c'est un spectro qui a pris, on s'aperçoit qu'ici on a le maximum d'intensité pour le violet et le bleu, et on vous disait quelle est la couleur perçue pour ce type de rayonnement. Là il suffit de dire simplement que là, en plus je me trompe, c'était l'intensité, parce que le spectro absorbé. D'accord. Hop. Un spectro, ça mesure l'intensité absorbée. D'accord. Ça mesure l'absorption et pas la transmission. Donc, oui, j'ai mal intensité lumineuse, mais absorbée. Donc ça veut dire que ici, si je suis dans le domaine du violet et du bleu, donc c'est-à-dire que j'ai un maximum d'absorption pour ces valeurs-là, et donc du coup, on va émettre tout à partir du vert. Donc le vert, le jaune, le rouge. D'accord. Donc là, d'après vous, on est quelle couleur? Ici, ce type de courbe va nous donner donc du jaune. Ok. Vert, jaune, rouge. Donc vert et rouge, ça fait jaune et le jaune. Ok. Donc ça, si on veut une courbe comme ça, au niveau de l'absorption, on aura donc un élément qui va donc apparaître jaune. Si par contre